locaux de son entreprise, spécialisée dans les soudures et les grilles de sécurité, Roberto Osseux peut apercevoir la chambre de métier de l'artisanat. Tout un symbole pour ce chef d'entreprise qui, à 49 ans, est en campagne pour en assurer la présidence, avec pour slogan « Cessons de tourner en rond, faisons-le ». Il s'oppose volontiers en rassembleur. Je suis quelqu'un qui rassemble. La preuve, j'ai montré que j'ai pu rassembler un qui barre et un qui barre pas. Ça veut dire un qui demande le barrage, l'autre qui ne demande pas le barrage. Alors ça veut dire que c'est une liste qui est venue pour travailler. Sa liste compte en effet quelques têtes connues du mouvement d'avril dernier, comme Dominique Mangal de l'Union guyanaise des transporteurs routiers, ou encore Stéphane Lambert, ex-président du MEDEF Guyane, dont la mission sera de s'attaquer à la dette de la Chambre. La dette actuellement, on pense qu'elle est à 4 millions d'euros. Monsieur Lambert qui est là justement, qui aura une grosse mission, c'est justement de gérer le problème de la dette. À la tête aujourd'hui de 7 salariés, Roberto Osseux veut procurer à la Chambre de nouvelles recettes en actualisant le répertoire des métiers, beaucoup d'artisans étant en fait inscrits à la Chambre de commerce et d'industrie. Pour l'accompagnement comptable et fiscal des artisans, il prévoit le développement d'un centre de gestion. Enfin, le secteur de la formation est selon lui à refonder. Mais l'un des projets de réforme qui le tient le plus à cœur concerne l'accès aux appels d'offres. Nous devons regrouper les artisans par secteur d'activité afin de leur permettre d'accéder aux appels d'offres. Nous devons aussi négocier l'organisation par tranche avec les donneurs d'ordre. Et pour convaincre de son engagement, Roberto Osseux fait une promesse. Son équipe renoncera à percevoir des indemnités à la tête de la Chambre de métier si elle est élue.